165 km aujourd'hui entre Caravaca et Alhama de Murcie, là où se trouve le siège de l'un des sponsors principaux de la Vuelta, El Pozo Alimentación. Une étape pour les baroudeurs avec tout de même une double ascension avant une longue descente vers la ligne d'arrivée. 15 km donc à près de 6% de pente moyenne entre l'Alto de Morón de Totana et le Collado Bermejo. Un programme qui ne semble pas effrayer les favoris, loin de là, au lendemain d'une journée de repos. On va donc peut-être laisser partir le coup du jour, mais qui tarde. Il faut attendre 80 km pour que 18 coureurs prennent les devants. On retrouve parmi eux Alessandro De Marchi, Matteo Trentin, José Joaquín Rojas, Luis León Sánchez ou encore Michael Morkov. À 50 km de l'arrivée, avant les grandes difficultés de la journée, l'échappée possède 5 minutes d'avance. Dans la première difficulté de la journée, Jans van Rensburg tente sa chance dans le groupe de tête. Le coureur de la Dimension Data passe seul le sommet. Derrière lui, on s'organise, il est rejoint quelques kilomètres plus loin par Niki Terpstra de la Quick-Step, José Joaquín Rojas de la Movistar et Jaime Rosson de la Cara Rural. Ils sont désormais 4 à l'assaut du Collado Bermejo, dernière difficulté de la journée. Si Terpstra lâche rapidement dans la montée, Matteo Trentin, son coéquipier, le remplace au sein du groupe de tête. Les 4 hommes semblent s'en aller, se disputer la victoire d'étape. Dans le peloton, l'équipe Bahreïn de Vincenzo Nibali prend les commandes en vue d'une accélération du requin de Messine. C'est chose faite dans la descente du dernier col. À l'avant, Van Rensburg, lui, ne peut suivre l'allure, ils sont désormais 3 à viser la victoire. Nibali est repris à 12 km de l'arrivée par le groupe des leaders, il ne se passera rien au général dans cette 10e étape, quoique. À l'avant, le groupe s'est une nouvelle fois disloqué, José Joaquín Rojas et Matteo Trentin ne sont plus que 2, mais l'Italien de la Quick-Step paraît intouchable et va le prouver dans ce duel à 100 mètres de l'arrivée. Trentin dépose le local et s'impose pour la 2e fois dans cette Vuelta. Dans le peloton, Nicolas Roche de la BMC a réussi à fausser compagnie au leader et reprend 29 secondes à Christopher Froome. Trentin sur son 31. Audace et gestion des émotions, Matteo Trentin a été impérial pour s'offrir son 2e succès d'étape dans l'épreuve. Vainqueur du seul sprint massif à Tarragone, l'Italien a démontré de belles qualités d'attaquant cette fois-ci, puis de tacticien pour se jouer de ses compagnons d'échappée. Son 31e podium en carrière coïncide avec la 4e victoire d'étape déjà de la Quick-Step sur cette 72e édition. J'ai eu la chance d'avoir Rojas à l'avant dans ce groupe avec moi qui est très bon en descente notamment. Donc je l'ai suivi et honnêtement lorsqu'il a roulé fort ça a parfois été difficile pour moi alors que je me sens bien dans cette course. On a pu distancer les autres échappés dans cette descente pour s'offrir un sprint à 2. Quatre coureurs dans le top 7, mais toujours pas de victoire pour le contingent espagnol qui a vibré pour le Murcian Rojas. Au général, Nicolas Roche revient à hauteur d'Esteban Chavez à la 2e place. L'Irlandais est bien parti pour toiser son père Stéphane qui avait terminé 14e de l'épreuve lors de sa seule participation, il y a 25 ans. C'est la première véritable arrivée au sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. Mercredi, pour aller tutoyer les étoiles à l'observatoire de Calar Alto, le peloton va devoir engloutir près de 3500 mètres de dénivelé. Spectacle assuré.